Celui-là, je suis sûr que vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle critique de film d'horreur, un que j'ai regardé très récemment. Son nom, Présence. Alors celui-là, il n'est pas dans toutes les salles. Par exemple, moi, il n'est qu'à Mâcon, qui n'est pas très loin de chez moi, mais il n'est pas tous les soirs, donc il est plutôt niché. Je veux pas faire le snob, c'est juste que j'habite peut-être dans un coin complètement perdu. Bon, c'est un film sorti cette année par le réalisateur Steven Soderbergh, j'espère que je le prononce bien, un horreur psychologique, un thriller surnaturel d'une durée d'1h24. Je connais personne qui est mort. Qu'est-ce que ça fait? C'est flippant. Le monde se fissure et tu tombes dans un trou. Ça parle de quoi, me direz-vous? Dans Présence, Steven Soderbergh nous plonge dans un huis clos angoissant, où une famille emménage dans une maison apparemment ordinaire, mais où une présence invisible se manifeste, peu à peu, alors que des événements étranges s'accumulent, bruits inexpliqués, objets déplacés qui semblent davantage toucher la fille de la famille, déjà impactée par un décès de sa meilleure amie peu de temps avant l'histoire du film. La tension s'installe insidieusement. Loin des traditionnels films de maison hantée, Présence adopte une approche sensorielle et minimaliste, jouant avec la perception du spectateur et la psychologie des personnages. Ce film, dès le début, vous attrape par sa manière d'être filmé, comme c'est le cas du found footage, bien que vous allez voir que c'est assez différent. Je vous en dis pas plus parce que c'est un peu vous spoiler, mais vous allez comprendre directement en l'allumant. Personnellement, dès les 3 premières minutes du film, j'ai compris pourquoi c'était filmé comme ça, et franchement, si votre serviteur le comprend, vous le comprendrez facilement. La mise en scène est au cœur de l'expérience. Le film adopte une approche quasi clinique, privilégiant les plans fixes et les cadres composés, avec une précision chirurgicale. La caméra, souvent placée à distance, accentue le sentiment d'impuissance et d'intrusion, comme si une entité invisible observait les personnages. Tu te demandes où est la personne. Et tu te demandes ce que ça ferait d'être à cet endroit aussi. Le scénario de David Koepp, qui a scénarisé Fenêtre secrète et Panic Room, mise sur la suggestion plutôt que sur l'explication. Le film ne cherche pas à offrir de réponse définitive sur la nature de la présence qui hante la maison. Est-ce une force surnaturelle, une manifestation psychologique, une métaphore de traumatisme enfoui? Tout est laissé à l'interprétation, renforçant l'impression de malaise et d'incertitude. Le rythme, volontairement lent, pourrait désarçonner les amateurs de frissons immédiats, mais il sert parfaitement le propos du film. Soderbergh distille une tension sourde qui s'accumule progressivement jusqu'à un final plus troublant qu'explosif. Le casting, sobre mais efficace, se fond parfaitement dans cette atmosphère pesante. Les acteurs livrent des performances nuancées, où les regards et les silences en disent souvent plus que les dialogues. L'angoisse grandit non pas à travers des cris ou des hurlements, mais par des expressions subtiles, des gestes nerveux et une tension palpable entre les personnages. Présence ne cherche pas à effrayer de manière conventionnelle, il s'inscrit plutôt dans la lignée d'un cinéma d'horreur psychologique contemplatif, à la manière du film Les Autres, ou It Comes at Night, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Ceux qui rechercheraient des jumpscares et des manifestations spectaculaires pourraient rester sur leur faim, vous l'avez compris, mais ceux qui apprécient les atmosphères anxiogènes et les récits ouverts à l'interprétation y trouveront une expérience immersive et dérangeante. Verdict pour moi, l'approche est unique en jouant sur l'invisible, le silence et l'attente. On a un film d'horreur subtil qui laisse une empreinte bien après le visionnage. Une œuvre à la fois sensorielle et mentale qui divisera, sans doute, même parmi vous mes crips, mais qui mérite d'être vue pour son approche singulière du genre. Et je vous invite vraiment à le voir juste pour le cliffhanger, je crois qu'on dit comme ça, de la fin, j'en dis pas plus. Pour moi, Présence est largement validée et je vous invite à le regarder. Je vous laisse passer une excellente soirée. Et faites attention, il y a peut-être une présence qui vous observe dans votre chambre au moment où vous écoutez ce podcast, qui vous scrute et vous regarde dans l'ombre. Bouh!
Allez, c'est le petit jumpscare que vous aurez pas dans le film. Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.